Alright, si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai enfin engagé la bonne nouvelle dont j'annonçais depuis très longtemps. J'ai dit dans mes vidéos, dans les deux ou trois dernières vidéos précédentes, que je transitionnais sur cette chaîne YouTube. On va toujours rester en français, mais avec une très grande nouvelle. Et vous avez, même en interne, les gens me posaient la question, mais Sergio, tu es calme, tu es où depuis? Et qu'est-ce qui devient le groupe? C'est parce que, comme moi, j'encourage les gens à avoir leur projet, moi-même, je n'ai pas de projet personnel, familiaux et professionnels. Ce qui fait que, depuis un moment, je travaille sur mon insertion dans l'armée américaine, ok? Et c'est la nouvelle dont je préparais depuis plusieurs mois maintenant, presque un an. J'ai laissé Prime, comme vous voyez, j'ai laissé Prime. Je ne suis plus sur la route et cette transition de ne plus être sur la route à pouvoir trouver un autre boulot, c'est très délicat. Je ne veux pas dire dangereux, mais si tu n'es pas vigilant, tu risques de regretter d'avoir été camionneur. Parce que avant d'être camionneur, tu as une vie. Et après avoir été camionneur, tu dois toujours avoir une vie. Et si tu n'as pas un talent, ou tu n'es pas allé à l'école, ou tu n'as pas une connaissance qui va te donner de rester professionnel, tu risques de te mettre le doigt dans l'œil. Parce que la qualité d'argent que le trucking, que le métier de chauffeur camionneur te donne, tu es tellement à l'aise que tu oublies qu'après ce métier, si tu as un seul accident, tu as mal au pied ou tu cesses d'être camionneur. Donc, après plus de 3 ans avec... You guys don't go on the road. Après plus de 3 ans avec Prime, j'ai décidé de faire autre chose parce que le métier de chauffeur camionneur ne va nulle part. Mais nous finissons, ok? L'argent ne finit pas, mais nous finissons. Et j'ai décidé de poursuivre cet autre rêve, ce autre projet qui va non seulement m'aider moi, ma famille et toutes les générations qui vont venir derrière moi. Je suis la première génération dans ma famille qui vient aux États-Unis et je ne vais pas limiter les opportunités. Et l'armée américaine, c'est une autre opportunité, c'est une autre histoire, c'est un autre couloir qui moi-même surpasse mon entendement. J'ai toujours été confiant quand je fais mes choses, quand je mets mes calculs, quand je conseille ou bien quand je fais mes recherches. Mais sur l'autre site, je peux vous garantir que malgré toutes les recherches, malgré tout ce que je découvre à distance, je ne suis pas rassuré parce que c'est plus grand que moi, l'armée américaine. Donc, entrer dans l'armée américaine à 34 ans aujourd'hui, c'est un peu différent comparé aux jeunes qui entrent dans l'armée à 19 ans, 20 ans, 21 ans. J'ai presque le double de l'âge de ceux-là qui entrent ayant 18 ans, presque. Alright? Et ça serait un très grand challenge. Quel sera mon boulot dans l'armée? Est-ce que je vais aller en guerre? Ça, c'est la question que ma fille m'a posée récemment. Elle a dit, est-ce que tu vas aller en guerre? J'ai expliqué comme je peux, en fonction du boulot, quelle est la paye des chauffeurs, des chauffeurs camionneurs, quelle est la paye des militaires aux États-Unis? Comment ça se passe? Voici celle. This is the one who asked me, Daddy, are you going to go to war? Are you gonna deploy? So, donc c'est elle qui m'a demandé si je vais aller en guerre. Ça, c'est ma deuxième fille. Celui-ci, lui, s'en fout carrément. Il veut seulement. Là, c'est le garçon. Il s'en fout carrément. Quand je lui dis seulement quelque chose, et que Daddy, est-ce qu'on va au store? Est-ce qu'on va à la boutique pour le toy, pour s'amuser? Là, ce sont les hommes. Ils veulent seulement travailler. Tant qu'ils ont leur cerveau occupé et ils aiment même en train de jouer, en train de toucher, en faire les choses. Les hommes ne sont pas vraiment émotionnels comme les femmes. Donc, ma fille, pendant qu'elle me demande si je vais pas aller en guerre parce qu'elle se soucie de son papa, lui, il dit seulement que Daddy, est-ce que tu auras les armes? Est-ce que il pose des questions techniques pendant que la femme elle pose des questions émotionnelles. Bref, comment est-ce que ça va impliquer ma famille?
combien je serai payé, quel boulot j'aurai dans l'armée, quel est l'équipement des militaires, comment ça se passe la formation, combien de temps ça dure, est-ce que j'entre dans l'armée ou alors dans le US Air Army, qui est l'armée de terre, dans le Air Force, qui est l'armée de l'air, dans le Navy, l'armée marine, dans les Marines, les opérations spéciales, ou alors dans les Space Force, dans l'armée spatiale. Donc ça, on va en parler sur cette chaîne. Hein? Non, it's messed up. I say it's messed up, you don't mess with it. Donc on va en parler sur cette chaîne, surtout en français. Mais j'ai créé une deuxième chaîne parce que c'est une expérience. C'est une expérience en anglais, c'est un parcours en anglais. Et du coup, je n'aimerais pas manquer d'avoir ce public américain là. Parce que vous savez, YouTube, après un moment, ça devient un travail. Donc c'est pas même part-time pour moi, c'est aussi un travail, il faut le dire. YouTube, ils ont dit si je fais beaucoup de vidéos, si j'ai le monde qui voit mes vidéos, qui s'abonne sur ma chaîne, qui like, qui dépose les commentaires, qui pose les questions, qui interacte, voilà, si la chaîne est vraiment engagée, ils vont me payer. Et comme je l'ai toujours fait, j'ai une fondation et tout l'argent que je récupère dans la fondation, je redistribue, j'aide, j'assiste le maximum du possible les gens avec cet argent-là. Donc c'est ce que j'ai déjà décidé de continuer à faire sur where they at? You're waiting? Oh, let's go in. Let's go in and look for ice cream. Come on, let's go. Donc j'ai décidé avec cette nouvelle chaîne là que avec si j'ai les abonnés, si les gens s'abonnent sur cette chaîne, si les gens m'encouragent à faire des vidéos là-bas, je vais m'essayer de poster une vidéo aussi chaque semaine, en fonction du sujet, en fonction de si vous avez les questions, si c'est inspirant, si vous êtes intéressé à parler de cela, voilà, il y a un ami que lorsque je lui ai fait savoir que je partais en formation, il m'a demandé s'il était en Afrique, par exemple, qu'est-ce qu'il faut pour que lui, dans la ça a toujours été un rêve. Je dis, ok, on va en parler, mais pas pour le moment. Donc, si ça vous intéresse de savoir comment ça se passe, bien quoi faire, n'hésitez pas en commentaire, on va en parler. Je vais répondre à yes, hats. Let's look for something cool in there. On pourra en parler, on pourra échanger. Ouais? I see the thing, I got a blue spot. Be careful. On pourra en parler et discuter. Mais seulement, vous devez, alright. Mais seulement, vous devez vous abonner aussi sur cette deuxième chaîne là. Et je vais essayer de mettre la traduction. Sinon, on peut mettre la traduction. Quand je vais parler en anglais, la traduction sera en français. Donc, abonnez-vous sur cette deuxième chaîne qui va s'appeler US Ketu. US, open the door. US United States of America, United States, et Ketu c'est militaire, c'est policier, c'est tout ce qui est policier. Ça c'est ma langue locale. US Ketu. Et là, vous voyez le logo. Donc, abonnez-vous sur cette chaîne aussi. Et on a beaucoup à se dire. Cette vidéo, si vous voyez cette vidéo, c'est parce que j'ai commencé la formation. Je commence dans 2 jours. Et comme vous pouvez constater, j'ai coupé mes cheveux. Ah oui, avec les enfants. J'ai commencé avec eux et ils m'ont aidé à couper mes cheveux. Je sais que je suis encore devenu plus laid qu'avant, c'est pas grave. C'est pour une bonne cause et c'est pour quelque chose de plus grand que ma propre personne. Donc abonnez-vous là-bas et si vous voyez cette vidéo comme je disais, c'est que j'ai commencé ma formation qui va durer pendant environ 4 mois, voire 6 mois en fonction de si tout se passe bien. Va durer entre 4 à 6 mois. Donc si vous ne me voyez pas, sachez que c'est parce que je suis en formation et c'est parce que cette vidéo a été postée bien avant que je ne parte. Et il y a beaucoup de contraintes, l'âge, quel boulot tu fais, combien tu vas te payer, tu vas entrer même avec quel rang, avec quel grade, ok? Si tu es là à l'école, tu peux entrer en haut gradé, tu peux entrer en officier directement, tu peux aller, voilà, tu peux demander à être infirmier ou bien
à être fait dans les sciences informatiques. Vraiment, il y a tellement de boulot que on va entrer en détail. Donc, je n'ai pas voulu que cette première vidéo soit très très longue parce que c'est une vidéo annonce. Et peut-être la deuxième, troisième, quatrième vidéo, on va parler de la formation, de comment je suis entré, pourquoi je suis entré dans l'armée américaine et quelles sont les difficultés. Donc, dès que je finis là, croyez-moi, on aura beaucoup à se dire. Mais en attendant, abonnez-vous ici, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, pour qu'on parle de l'armée américaine. Ou bien qu'on parle de l'armée de ton pays. Je suis camerounais d'origine, américain aujourd'hui, donc j'ai une très bonne connaissance de comment ça s'est passé au pays. J'ai toujours rêvé d'entrer dans l'armée, que ce soit camerounaise, mais encore, on connaît nos politiques, on connaît comment ça se passe chez nous. Si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de connaissances, si tu n'as pas, c'est un peu délicat pour toi. Mais ici, c'est vraiment facile. Parce qu'on demande même aux gens d'entrer, alors que chez nous, là-bas, on paye pour entrer. Bref, on va en parler. Donc, si tu es dans l'armée, dans ton pays et que tu veux qu'on parle, on fasse des comparaisons, on fasse des interviews, on fasse des échanges, je suis disposé et on pourra le faire. Dépose en commentaire. Contacte-moi sur ce email qui sera militaryhighlow@gmail.com. Ça, c'est un email créé uniquement pour les questions et les interventions militaires ici aux États-Unis et dans le monde entier. Qu'est-ce que je fais de cette page? Est-ce que je vais toujours parler des voyages? Oui, parce que si tu es à l'extérieur et que tu veux devenir militaire, il faut bien que tu sois ici. Et ça rentre toujours dans l'immigration. J'ai ces connaissances en transport, surtout que je suis intéressé à faire le transport et la logistique dans l'armée. Donc, je reste toujours dans mon couloir de base et je continue en fait. On ne cesse rien, on continue ce qu'on a commencé, on continue à aider les gens à assister, à les accompagner à réaliser leurs rêves américains. Et ça, c'est mon rêve américain que je suis en train d'accomplir. Et comme j'aime bien dire, restez focalisé. Ayez vos projets, ça ne marche pas une fois, essayez 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'à ce que ça marche. Soyons patients, faisons les recherches et recommençons. C'est ce que j'ai appliqué, mes propres conseils, et ça marche. Ok? Donc, dans notre prochaine vidéo, abonnez-vous ici sur Petit Voyageur. Abonnez-vous aussi sur notre deuxième chaîne qui est USKETOU, KETOU. Et on va discuter des opportunités de l'armée américaine ici aux États-Unis. La maison, les avantages, la famille. Il y a tellement de sujets dont j'aimerais en parler, mais je ne peux pas encore parce que j'aimerais parler avec des faits. J'aimerais donner les faits et non juste les idées que moi j'ai eu à chercher. J'ai cherché, j'ai découvert, j'ai eu des témoignages de mes frères, de mes amis, des personnes que je connais qui sont à l'intérieur. Il y a plusieurs même youtubeurs ici africains. Je connais un béninois, c'est peut-être béninois ou burkinabé, un camerounais riche, une dame, elle est gabonaise si je ne me trompe pas. Il y a au moins 3 personnes ici sur YouTube qui font des vidéos en français de l'armée américaine. Si vous connaissez d'autres personnes qui font des vidéos en français sur l'armée américaine, faites-moi savoir, je vais entrer en connaissance avec eux et on pourra faire des interviews et on pourra apprendre ensemble. Et écoutez, c'est l'Afrique qui gagne. Aujourd'hui, les États-Unis aussi vont gagner et pour vous, on va faire ces vidéos et on va partager les connaissances. Alright, sur ce, merci de vous abonner, merci de liker mes vidéos et merci de m'encourager. Vos prières ont été écoutées, entendues et exécutées par le Dieu Tout-Puissant. Et les ancêtres ont veillé à ce que tout se passe bien jusqu'à présent. Et je crois que tout va toujours bien se passer. Donc, lorsque vous voyez cette vidéo, sachez que je suis en formation et seulement dans quelques mois, je vais revenir et on va en parler. Je n'aurai pas accès à mon téléphone comme maintenant. De temps en temps, je pourrais venir pour voir des messages, mais je n'aurai pas accès à mon téléphone en temps plein. Et voilà. Une aventure nous attend. Maintenant que je reviens, portez-vous bien. À très très bientôt. C'est Sergio sur le Petit Voyageur. On se retrouve sur notre deuxième chaîne, USKETOU. Abonnez-vous là-bas au maximum. Allez, portez-vous bien et à très très bientôt.